il a d'autres devoirs d'être candidat à l'élection présidentielle. Si la Côte d'Ivoire n'inscrit pas son excellence Soro Kibafori Diom sur la liste électorale, elle est en train de trahir ses propres engagements internationaux. Exclure ses leaders, c'est comme ce délai dit que vous n'êtes pas les Ivoiriens. Premièrement, nous avons, comme je disais tantôt, l'application des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme. Si elles sont appliquées, ça veut dire que normalement, de facto, ces personnalités politiques-là sont réinscrites sur la liste électorale et peuvent jouir pleinement de leurs droits civiques. Si rien n'est fait, je pense que le GPS doit se donner le droit de prendre les rues, si nécessaire, pour pouvoir vraiment avoir gain de cause, soit s'unir avec l'opposition, pour pouvoir avoir la possibilité d'être inscrit sur la liste, parce qu'il est notre devoir, il est notre devoir d'être candidat à l'élection présidentielle de notre pays en tant que des fils du pays. Les solutions que je propose sont à deux niveaux. Premièrement, je m'adresse à la commission électorale indépendante elle-même, et qui est en quelque sorte l'arbitre du processus électoral. Aujourd'hui, le président Soro Kibafori Diom n'est pas inscrit sur la liste électorale. Le président Laurent Gbagbo également n'est pas inscrit sur la liste électorale. Alors que le président Soro Kibafori Diom principalement a été acquitté par la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, qui a même demandé à l'État de Côte d'Ivoire, à travers un arrêt, d'inscrire le président Soro Kibafori Diom sur la liste électorale. Et la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire n'inscrit pas son excellence Soro Kibafori Diom sur la liste électorale, elle est en train de trahir ses propres engagements internationaux. Et ça ne donne pas une bonne image pour notre pays. Je demande, dans ce cas de figure politique, que le président s'implique personnellement pour que le nom de mon leader, qui est Guillaume Kibafori Soro, avec l'ancien président Laurent Gbagbo, avec le responsable de COJEP Charles Blé Goudé, pour que les noms soient sur la liste électorale pour la paix. Lors de l'élection en 2011, où il y avait certains débats sur la nationalité de l'actuel président, le président Laurent Gbagbo a pris de la grandeur en acceptant de signer une décision qui lui permettait de se présenter à l'élection présidentielle. Je pense que le président Alassane Ouattara devait prendre une loi d'amnistie, pourquoi pas, pour amnistier toutes ces personnes qui ont été condamnées à tort ou à raison, mais plutôt à tort qu'à raison, et permettre que celles-ci soient réinscrites sur la liste électorale. Exclure ces leaders, c'est comme ce délai dit que vous n'êtes pas les Ivoiriens. Ils ne sont même pas électeurs. À plus voir raison s'ils seront même d'abord acceptés comme candidats par le Conseil constitutionnel. Vu tous ces événements et puis vu les tensions actuellement qui prévaut dans le pays, je pense que l'exclusion au niveau de ces grands leaders du pays n'arrangera pas les choses. La CEI, comme je l'ai dit, en tant qu'acteur clé, l'arbitre de ce processus électoral, doit comprendre que Guillaume Soro et le président Laurent Gbagbo ne sont pas des personnalités à minimiser aujourd'hui dans le jeu politique en Côte d'Ivoire. Une grande partie de la population, surtout la jeunesse ivoirienne qui fait pratiquement près de 77% de la population ivoirienne, se reconnaît aujourd'hui en son excellence Soro Kibafori Diom. Donc l'exclure du processus électoral, c'est exclure la volonté d'une grande partie du peuple de Côte d'Ivoire.